Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Aguilar. J'ai créé le podcast Où est le beau il y a plus de 3 ans pour explorer un peu le rôle et la puissance transformatrice du beau qui, je crois, est largement sous-estimé aujourd'hui. À l'heure de nos challenges collectifs, environnementaux, climatiques, tout ce qui touche la biodiversité, etc., j'ai voulu en fait créer un podcast antidote. Un podcast qui révèle ce qu'on ignore encore aujourd'hui, des solutions portées par des gens incroyables que je reçois dans le podcast, des architectes, des décorateurs, des artisans, des paysagistes et bien d'autres qui œuvrent pour imaginer un demain plus beau. Malheureusement, on vient de subir des décennies de fabrication du bon goût. Petit à petit, on s'est déconnecté de ce qui, au fond de nous plaisait, ce qui provoquait des émotions chez nous, un émerveillement. Alors tout ça, en fait, penser des lieux, des espaces, des jardins, trouver des objets pour chez nous, du mobilier, ça devrait être émancipateur, en fait, et c'est devenu presque aliénant. Les tendances, les magazines, les salons, les modes, en fait, on s'est retrouvé avec un peu les mêmes intérieurs. Et du coup, on se lasse parce que on voit tout ça partout. Et du coup, on fait exploser le nombre de déchets. Dans tout ça, le lien avec nous-mêmes et avec le rythme de la planète, de la nature, a été un peu perdu, malheureusement. Je crois que le design, l'architecture, le paysage ont rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui et que le beau fait sa crise de sens. Peut-être qu'en fait, il est venu le temps de faire évoluer notre regard sur le beau. Un beau à impact, un beau qui régénère, un beau qui crée du lien, un beau à somme positive, en fait, qui fait avec le vivant, un beau qui nourrit notre désir de sens et un beau qui répare le passé pour préparer le futur. C'est ce qu'on découvre aujourd'hui dans le podcast Où est le beau. C'est un peu comme, vous voyez, un restaurant des savoirs, un lieu d'expérience de nos ignorances partagées. Tout ça pour découvrir les directions lumineuses et inspirantes de nos invités. Et pour continuer à découvrir ces directions lumineuses dans le podcast, à faire ces interviews, toutes ces recherches sur aussi des histoires des objets que je propose dans la série Design sur écoute, ou encore la recherche sur les plantes avec la série Frimer en balade. J'ai besoin de votre aide. J'ai envie de continuer à découvrir avec vous. Et c'est fou parce que plus je découvre, plus je me dis qu'en fait, je ne sais encore rien. Et c'est ça peut-être la puissance de cette quête du beau, qui c'est assez vertigineux. C'est presque un savoir qui libère en fait, que j'accueille au contact de toutes ces rencontres dans le podcast. Ces personnalités qui sont en accord en fait entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils projettent du monde et ce qu'ils font, la manière dont ils vivent, quoi. Et ça, je crois que ça s'appelle la congruence. C'est un mot que j'ai découvert il y a pas trop longtemps. Et c'est parce que j'ai davantage envie de faire preuve de congruence dans ma vie que je m'adresse à vous ici. J'ai envie d'être en accord avec le monde dans lequel je vis et le monde dont je vis. Je m'attache à garder vraiment une indépendance totale parce que pour moi c'est fondamental et c'est l'essence même en fait de ce podcast, de ce média qui est un peu comme une enquête que j'ai envie de mener avec vous. C'est un projet de connaissances qui me dépasse et c'est ça qui est merveilleux avec l'information, les connaissances, etc. C'est que c'est infini, ça se partage, ça donne des idées, ça inspire. Et parfois, il y a quelque chose ailleurs, bien plus loin, un peu qui va germer chez vous ou auprès de personnes auxquelles vous aurez peut-être partagé des choses que vous aurez découvertes, apprises à l'occasion de ces épisodes. Et ça, c'est vraiment mon moteur, en fait. Dans cette formidable aventure du podcast, je ne suis pas toute seule. À mes côtés, il y a une graphiste, une personne aussi qui s'occupe de la post-production des épisodes du podcast, qui prend vraiment un temps de dingue. On se rend pas compte, mais le podcast, c'est pas du tout, on appuie sur un bouton et ça se fait tout seul. Il y a vraiment plein de normes. Enfin, c'est un travail monstrueux qu'il y a derrière pour générer un épisode qui soit écoutable et sympa à l'oreille pour tout le monde. Il y a aussi une personne qui m'accompagne pour la partie éditoriale et sur l'association pour un design soutenable. Cette association me prend beaucoup de temps aussi avec l'exposition Frugale. Aujourd'hui, les amis, j'ai absolument besoin de vous. Je vous sollicite pour m'aider, à la fois pour boucler le financement de tous ces épisodes que je publie chaque semaine, parce que en fait, ça devient de plus en plus compliqué de le faire. Patreon, c'est la possibilité pour vous de m'aider via un financement participatif pour que je puisse continuer encore et encore ce podcast. Je fais ces podcasts pour nous, en fait, parce que ça vous inspire et peut-être aussi parce que ça nous évite tous de finir éco-anxieux ou même déprimés par tous ces changements. Et j'ai surtout envie de faire ces podcasts avec vous.
Je vous remercie infiniment de tout ce que vous pourrez donner, même si c'est le prix d'un café. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait chaque semaine ensemble là, dans ces épisodes, un café où on papote. Vous verrez, il y a plusieurs choix. Je vous ai aussi détaillé toutes les petites contreparties qu'il y a dans les différentes contributions. Et je voulais aussi rajouter que une fois que les épisodes sont en ligne, je compte aussi sur vous en fait pour diffuser les messages, en parler autour de vous et aussi peut-être remercier les invités que je reçois et qui vous ont touché. Ça leur fait toujours hyper plaisir. Je vous encourage aussi à animer, je sais pas moi, des débats, des conversations avec vos amis, vos collègues au boulot, vos enfants. Enfin voilà, même à créer peut-être aussi des initiatives, des projets, parce que voilà, si tout ce qu'on partage ici réveille votre cœur en sursaut, je pense qu'il faut passer à l'action, quoi. Aujourd'hui, clairement, les cartes sont en train d'être rebattues et je crois que les projets entrepreneuriaux individuels, même s'ils paraissent parfois un peu utopistes au début d'une idée, vous réserveront très probablement de merveilleuses surprises. C'est sans plus attendre, je crois qu'il faut répondre à nos appels du cœur. Merci encore 1000 fois pour tout ce que vous ferez. Dans tous les cas, ça m'aidera énormément. Je vous embrasse et à très vite sur les ondes.